Mesdames, Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de Sous un autre angle. Aujourd'hui, on reçoit une personne que les gens de l'habitation Renaissance à Thetford connaissent bien. Il s'agit de Mme Marie-Pierre Lacasse. Alors, Mme Lacasse, je vous laisse vous présenter. Bonjour, ça me fait Bonjour. plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, effectivement, mon nom, c'est Marie-Pierre Lacasse. Je suis la nouvelle directrice du service des loisirs et de la culture à la ville de Thetford. Et j'ai fait quand même 6 ans à la résidence Le Renaissance. Donc, c'est pour ça que vous faisiez le clin d'œil Oui, aux exactement. résidents de la résidence. Ouais. Vous faisiez quoi à la résidence? À la résidence, j'étais directrice des opérations. Donc, j'étais vraiment dans la gestion du personnel, donc des ressources humaines, dans la gestion aussi du budget. Donc, que tous les résidents, donc on avait quand même 200 résidents qui habitent au Renaissance avec une quarantaine d'employés qui travaillent là. Donc, que tout ce monde-là, ça aille bien puis que ça se passe bien. Donc, j'ai été là pendant 6 ans puis ça a été un bel apprentissage pour moi, des belles expériences. Puis là, j'ai cédé ma place pour réaliser le beau défi là, de directrice à la ville de Thetford. Vous avez un bac en administration. C'était bon pour la Renaissance. Bien, j'ai un bac en loisirs. Mais vous avez oui, aussi, j'allais vous dire ça. Ouais. Et quand la ville de Thetford a eu besoin d'un nouveau directeur, vous avez appliqué et vous avez été nommé le 23 février Exactement. de cette année. Exactement. Alors, c'est tout nouveau comme emploi. Exactement. Les défis à relever sont quand même importants. Vous voyez ça comment? Bien, c'est certain que quand j'ai rentré là, à la ville, la première chose qui était le plus importante pour moi, c'était de consolider l'équipe. Donc, il y avait des chaises là, à combler. Donc, on avait un poste de chef de division au niveau culturel et communautaire qui était vide. Donc, on a embauché avec l'équipe des ressources humaines et moi-même une personne à ce poste-là, donc qui s'appelle Jocelyne Fortin, qui est entrée nouvellement. Donc, c'était déjà de l'accueillir. Je venais d'entrer, j'accueillais cette nouvelle membre du personnel-là. Et on a aussi un coordonnateur communautaire qui va rentrer dès lundi, qui s'appelle Jean-Philippe Turmel. Donc, pour moi, c'est consolider l'équipe en premier lieu dès mon arrivée, de regarder un peu c'était quoi les projets, les défis de chacun des membres de mon équipe. Donc, on a vraiment le secteur culturel, on a le secteur sportif qui est sous la supervision de Charles Sanson et l'événementiel avec Olivier Vachon-Bellavance que plusieurs citoyens connaissent aussi. Donc, c'était vraiment ça ma première mission. Moi, je suis quelqu'un beaucoup proche des gens au niveau des ressources humaines. Donc, pour moi, c'était de voir un peu les dossiers de tout ce beau monde-là, puis essayer d'aller de l'avant vers... Vous avez la latitude de le faire? Oui, Vous vraiment. n'avez pas besoin de passer par les ressources humaines pour embaucher les gens? Oui, on travaille vraiment en collaboration avec eux, fait que ça, c'est super important. On a une belle relation avec la direction puis le service des ressources humaines. Donc, on travaille vraiment en collaboration. Eux, c'est les spécialistes de l'embauche, donc on se sert d'eux là, à ce niveau-là pour faire les entrevues, tout ça, puis aller chercher les bonnes personnes pour le bon poste. Fait qu'on travaille vraiment en collaboration, oui, avec eux. Okay. Vous avez une équipe de combien de monde, finalement? On a nommé 3, là. Mais... Oui, bien, on a vraiment quand même une bonne équipe. Donc, on a tout le secteur, comme je vous disais, culturel. On a donc Jocelyne Fortin. Ensuite de ça, on a tout le milieu des bibliothèques. On a le milieu communautaire et on a le milieu culturel. Puis de l'autre côté, au niveau sportif, bien là, on a un coordonnateur sportif, on a une coordonnatrice aquatique également, puis on a la personne aux événements. Puis en dessous de tout ça, on a tous les étudiants, donc les sauveteurs, les moniteurs aquatiques. OK, ça, c'est des travaux d'été ou... Les sauveteurs, c'est vraiment à l'année. Oui, c'est ça à l'année. Puis on a tous les animateurs de danse, les animateurs de camp de jour. Donc, on a une grosse équipe. Je ne pourrais pas vous nommer le nombre de personnes qu'on a, mais c'est quand même un gros service là, avec tous les étudiants qui travaillent pour nous là, périodiquement ou à l'année. Oui, bien, je regardais, vous avez 8 principaux services. Oui, exact. Puis, ces 8 principaux services-là, bien, il y en a des fois qu'il y a 4-5 éléments, comme l'aréna, oui, c'est plein de choses qui s'ajoutent. Alors, vous avez le personnel qu'il faut.
Exactement. Vous supervisez ça. Oui. Vous avez plus de facilité côté aquatique ayant travaillé là? Oui, exactement. Moi, quand j'ai fini mon bac en loisirs, culture, tourisme, j'ai eu un emploi rapidement à Sherbrooke, mais quelques mois par la suite, je suis revenue en région que j'adore et j'ai été engagée comme adjointe aquatique à la ville de Thetford. Donc, j'ai été là un bout et j'ai été aussi à l'intérim sur le poste de régisseur culturel et communautaire à la ville. Donc, à 2 reprises, là, également. Fait que je connaissais beaucoup le milieu culturel, communautaire et je connaissais beaucoup le milieu aquatique aussi avec Judith Bourgault, qui était une collègue qu'on a travaillé beaucoup ensemble. Donc, c'était 2 milieux que je connaissais bien. Puis, le sport, bien, je le pratique. Donc, je vais déjà j'allais déjà dans les arénas avec mes enfants. Moi-même, je pratique des sports également. Donc, ça me permettait de connaître quand même les 3 secteurs là, avant d'arriver en poste. Là. OK. Puis la gestion de ça, bien, je présume que vous avez de façon quasi hebdomadaire des rencontres avec vos directeurs de service. Oui, exactement. Bien, justement, on vient d'en avoir une avant dîner. Donc, c'est certain que le chef de division culturelle et sportif, on travaille beaucoup en collaboration ensemble pour avoir vraiment une vision commune, élaborer des projets, des politiques. Donc, puis par la suite, là, travailler en sous-groupe là, pour élaborer des projets. Donc, malgré le fait que je viens d'arriver, on est déjà à planifier des rencontres là, pour émettre des projets. Là. OK. Éviter les chevauchements aussi. Exactement, c'est ça, exactement. Parce que les loisirs puis le culturel, ça peut être 2 choses différentes, mais il ne faut pas nécessairement que les événements se produisent en même temps. Exactement. Puis des fois, on a des projets justement conjoints, comme par exemple la semaine de relâche là, en mars qui a eu lieu. Bien, le milieu sportif, culturel, on fait chacun des activités, puis on a arrimé ça là, ensemble pour offrir une programmation intéressante. Puis ça va être la même chose avec la Fête du Canada. Donc, on va s'arrimer avec le sport, le culturel, pour offrir une programmation variée. Donc, c'est important d'arrimer les 2 services. OK. Vous préparez déjà la Fête du Canada? On est déjà, oui. Et la Saint-Jean-Baptiste aussi? La Saint-Jean-Baptiste, c'est vraiment un comité, le comité du secteur de Black Lake qui s'en occupe. OK. Mais donc, il relève de vous aussi? C'est vraiment un comité indépendant. Là. Si on a des questions, nous, avec le coordonnateur des événements, là, vont les aider là, au niveau technique, là, s'ils ont besoin de matériel au niveau de la ville, tout ça. Et les parcs, entre autres? Oui, exactement. Mais c'est vraiment un comité indépendant. Tandis que la Fête du Canada, c'est vraiment sous notre... Qui se passe au stade, habituellement? Oui, exactement. Puis là, on ne peut pas trop vous dévoiler de surprise. Là, on est au début, là. C'est quand même en juillet, mais on est déjà à la planification de ça, ouais. Une fête comme celle-là, ça se planifie longtemps en avance. Oui, exactement. Oui. À part la préparation de la fête du 1er juillet, il y a les vacances d'été qui arrivent avec... les parcs. Les camps de jour. Les camps de jour. Oui. Ça aussi, c'est beaucoup d'ouvrages, les camps de jour. Ça, c'est un très gros dossier, effectivement. Un très gros dossier parce que c'est très important pour les familles thetfordoises qui attendent les places, là, les parents qui attendent les places pour l'été. Donc, on a déjà annoncé là, que les inscriptions allaient être jeudi prochain, le 20. Donc, on invite là, les parents là, déjà à se planifier cette journée-là. Cette année, on a vraiment divisé là, les horaires d'inscription. Donc, chaque groupe d'âge a une heure là, pour les inscriptions, ce qui va faciliter pour les familles, on croit, l'inscription, dans le fond, au camp de jour cet été. Avant, on avait 1 heure précise d'inscription pour l'ensemble des groupes d'enfants. Et là, ce qui arrivait, c'est que les places partaient tellement rapidement que le parent voulait inscrire son enfant de 7 ans. Puis là, le temps qu'il inscrive son
enfant de 7 ans, ben là, il n'était pas capable d'inscrire son enfant de 10 ans. Fait que c'est pour ça qu'on a séparé les heures d'inscription cette année pour vraiment faciliter là, l'inscription aux familles qui ont plusieurs enfants. Donc, toutes ces informations-là, ces heures-là, les modalités sont toutes sur notre site Internet. Donc, on recommande là, d'aller visiter notre site Internet pour... Ça va probablement être aussi dans le courrier Frontenac. Oui, c'est ça. J'ai fait une entrevue. Dans la section de la ville. Là. Oui, c'est ça. On a fait également une entrevue radio cette semaine là, également. Donc c'est ça. Là. Ouais. Il va y en avoir combien de camps de jour? Un par paroisse ou... On a plusieurs sites d'activités. On a augmenté aussi le nombre d'inscriptions, le nombre de places cette année. Donc, ça, on est bien fiers parce que c'est tout le temps difficile de répondre aux besoins de la population. C'est très difficile parce que nous, on dépend, veut pas, des embauches de nos moniteurs, de nos animateurs. Donc, plus qu'on embauche d'animateurs, plus qu'on a de places disponibles. Par contre, avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit un peu partout, bien, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais cette année, on a 50 animateurs de camp de jour. Donc, on est bien fiers. Fait que ça permet... Qui sont déjà... Qui sont déjà embauchés, oui, exactement. Vous avez le droit à des jeunes de 13 ans encore Oui, c'est ça. C'est ça. Cette année, on n'en a pas. On est plus... tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui sont en secondaire 4, 5, beaucoup de cégepiens aussi qui vont s'occuper de nos enfants cet été. Il y a une contribution fédérale aussi pour la ville? Oui, légèrement, exactement. De combien d'animateurs? Bien, dans le fond, on a une subvention pour les enfants qui ont des problématiques. Fait que ça nous aide, dans le fond, d'avoir des accompagnateurs pour les camps de jour sur place. Donc, ces accompagnateurs-là, qui sont des animateurs, ont souvent une formation, ils étudient en travail social, en éducation spécialisée, puis sont capables de répondre aux besoins de ces enfants-là particuliers. Fait que cette année, on en a 4, mais on a quand même également des intervenants qui sont sur chacun des sites également de camp de jour. Fait que ça, c'est important aussi pour vraiment bien encadrer les enfants, puis aider aussi nos animateurs là, avec leur groupe. Donc, quand il y a un conflit, un problème, bien, il y a toujours un intervenant qui peut intervenir dans ces situations-là. Il va y avoir un camp de jour, je présume, dans le secteur Black Lake? Oui, Black Lake. On en a un à Robertson. On en a un aussi à Notre-Dame, Sainte-Marthe. Donc, on en a plusieurs un peu éparpillés sur le territoire de la ville. Puis, on invite les gens à aller visiter, comme je vous disais, notre site Internet là, pour vraiment valider toutes ces informations. Il ne risque pas de manquer de place, non? Oui, à chaque année, c'est un peu la course folle. On aimerait bien ça, être capable de répondre à toutes les demandes des Tête-Ferdois, mais comme je vous disais, avec les règlements au niveau 1 des ratios moniteur-enfant qu'on doit respecter. C'est 1 pour 8? C'est 1 pour 15. Ça dépend du groupe d'âge, parce qu'on a quand même du maternel, aussi du prématernel, des 5 ans. Il y en a qui ont fait leur prématernel 4 ans. Donc ça, les ratios sont plus élevés. Oui, exactement. Plus bas. Oui, c'est ça. Puis quand c'est plus vieux, bien là, on peut aller du 1 pour 15, par exemple. Ça commence à 4 ans? Oui, il faut avoir complété, par contre, sa maternelle 4 ans là, pour avoir accès au camp de jour. Là. Fait qu'il faut vraiment avoir été inscrit à la prématernelle 4 ans pour accéder au camp de jour cette année. Puis je veux juste préciser que pour l'inscription qui va se dérouler, comme je vous disais, jeudi prochain, c'est vraiment important, les parents qui n'ont pas inscrit leur enfant dans aucune activité de la ville, en premier lieu, d'aller dès maintenant là, créer leur compte citoyens sur le site de la ville pour éviter le perte de temps la journée des inscriptions parce que, comme je vous disais, les places partent très rapidement. Donc, au moins, si vous avez déjà créé votre compte citoyen avec le nom de vos enfants, tout ça, le jour de l'inscription, bien, ça va être plus rapide pour s'inscrire. OK. Ouais. Depuis quelques années, on a beaucoup de travailleurs étrangers qui s'installent à Thetford. Oui. Mais depuis quelque temps, il y a les familles aussi qui viennent. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ces ethnies-là?
Oui, bien justement, s'ils ont de la difficulté, dans le fond, avec l'inscription, si on parle du camp de jour, bien, ils peuvent se présenter ce soir-là à la Maison de la Culture s'ils n'ont pas d'ordinateur à la maison ou c'est plus difficile, puis on va pouvoir les aider à s'inscrire. Et également, avec l'ajout là, du poste de coordonnateur communautaire, ça, c'est un poste qui est nouvellement créé là, depuis à peu près 1 an. La personne là, va entrer en poste, comme je vous disais, lundi, et son mandat, ça va être également au niveau de l'immigration. OK. On veut travailler pour bien accueillir nos immigrants. On a beaucoup d'organismes sur le territoire qui font ce travail-là, mais la ville aussi, on veut bien les accueillir. Donc, c'est sûr qu'il y a des tables de concertation, puis on veut y assister pour bien encadrer ces gens-là qui arrivent et leurs familles, comme vous disiez, là. Ouais. Ouais. Les mercredis musicaux, ça va encore Oui. avoir lieu cette année. Ça Vous en occupez-vous un peu? Ben, Oui, oui. oui, Vous c'est notre supervisez un peu. responsabilité. Oui, exactement. C'est mon collègue Olivier qui s'occupe des mercredis musicaux. On en parlait justement cette semaine et les dates vont sortir prochainement. Donc, suivez ça de près sur nos réseaux sociaux parce que les dates là, vont apparaître. Puis c'est tout le temps agréable de venir danser Ben oui. dans les rues avec nous près de la Station des Arts. Donc, ça va être encore un événement qui va avoir lieu cette année, assurément. Probablement 8 semaines encore. Oui, c'est ça. J'ai pas le détail des semaines, mais c'est sûr qu'on va avoir une belle programmation. Là, mon collègue travaille déjà sur ce dossier-là. Là. Ouais. Il y a eu au stade des mosaïques qui ont été Oui. faits. Est-ce que vous avez d'autres projets dans ce genre-là Oui, pour les artistes qui en devenir? Là? oui, Pas les artistes, mais oui. des œuvres d'art à afficher ailleurs? Bien là, c'est sûr que je ne pourrais pas vous dévoiler bien des projets parce qu'on veut les présenter aux élus municipaux avant qui va se présenter, mais avec Jocelyne Fortin, comme je vous disais, qui est nouvellement chef ici, Division Culture et Vie communautaire, apporte vraiment un vent de fraîcheur. C'est une dame qui vient de l'extérieur, qu'on a embauchée, qui a déménagé ici à Thetford et qui travaille en collaboration avec Jacqueline, que vous avez rencontrée ici en entrevue dernièrement, et Judith au niveau des bibliothèques de la ville, qui travaille aussi pour la ville. Et on a plein de projets en tête au niveau culturel. J'ai vraiment hâte que la population puisse en savoir davantage. Puis c'est en collaboration aussi avec le FRR, donc qui est la MRC, qui est des projets de MRC. Donc, on a plusieurs projets qui vont être déposés prochainement à nos élus municipaux et à la MRC aussi. Donc, on attend leur approbation, mais on veut leur soumettre ces projets-là pour développer le domaine culturel, aider nos artistes locaux, puis rayonner là, au niveau du Québec, au niveau de la culture. Fait qu'on est bien, bien, bien motivés. On a une belle équipe en culture aussi qui a des beaux atouts, puis on a bien hâte de vous présenter tout ça, c'est certain. C'est intéressant parce que maintenant, la ville, avant ça, il y avait une entente, la MRC et la ville ensemble. Et maintenant, la ville est tout seule, la MRC est tout seule. Alors qu'il y ait un rapprochement comme ça, oui, bien, la MRC a vraiment une belle collaboration, puis justement des beaux programmes de subvention, justement. Puis on s'est assis pour en parler, puis on souhaite déposer des projets, c'est certain. Ça s'appelle le FRR, donc c'est un fonds de ruralité qui permet justement de déposer des projets là, conjointement avec la MRC. Fait que c'est certain qu'on va travailler en collaboration avec eux pour déposer des beaux projets en culture. Ça ne donne pas des montants excessifs, mais c'est souvent la petite goutte qui fait que le projet se réalise. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Point de vue des réseaux cyclables, est-ce que c'est encore dans votre rayon d'action? Les pistes cyclables? Oui. Oui, exactement. Puis aussi le plan de parc et espace vert. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la Ville des Thetford a engagé une firme pour vraiment revoir le plan des parcs, des espaces verts sur notre territoire, à la Ville de Thetford. Et vous allez pouvoir nous suivre également sur les réseaux sociaux parce que le plan
nous a été remis, a été OK, présenté aux l'étude est terminée. élus. Oui, l'étude est terminée, effectivement. Donc, on attend l'approbation du conseil municipal pour propager tout ça qui va se faire là, dans les prochains mois. OK. Puis nous, ça va être vraiment un guide pour notre service, le service de l'urbanisme, des travaux publics, pour avoir une vision à long terme sur 10 ans de ce qu'on veut faire avec nos parcs et nos espaces verts. Donc, cette firme-là a vraiment étudié chacun de nos parcs sur l'ensemble du territoire et nous a donné des orientations à court, moyen et long terme là, pour développer nos parcs. Fait que ça nous donne vraiment une belle vision, une belle ligne directrice pour continuer pour les 10 prochaines années à investir, à améliorer nos parcs. Fait qu'on on se rencontre là, bientôt un comité là, à l'interne de travail pour mettre en place des actions concrètes pour réaliser ce plan-là. Là, OK. ouais. Puis ça va être à partir, les sous, ça va être à partir de votre budget? Oui, ça va être à partir de notre budget, mais c'est certain qu'on va aller chercher là, des aides financières là, de d'autres avenues également. Ah oui, ça pourrait être des industries qui... Ou pourraient la aider. MRC aussi, OK, ouais. avec les projets de la MRC, par Ouais. exemple, ou du provincial fédéral. Donc, on va aller essayer de travailler là, en collaboration avec eux pour mettre en place des OK. projets. Ouais. Quand on pense au vélo de montagne, Oui, qui est sur le terrain des éoliennes, oui. je pense que la MRC a aussi ses Oui. investissements à faire là-dedans. Oui, c'est ça. C'est un beau coin, ça, ce parc-là, justement, de vélo de montagne. On croit, au niveau du service des loisirs, que ça serait qu'il y a des actions concrètes à mettre en place pour développer encore plus ce secteur-là de la ville. Mm. C'est un beau parc. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais moi, j'ai fait du vélo de montagne là. Il y en a plusieurs qui vont faire de la randonnée, soit l'hiver, l'été également, dans cette partie de la ville-là. Fait qu'on pense qu'il y a vraiment un potentiel là, à continuer à développer ce secteur-là. Oui, peut-être augmenter la sécurité un peu aussi. L'été dernier, il y Oui. avait eu un décès. Oui, effectivement. Fait que Ouais. ça doit faire partie de l'étude là, Oui, exactement. dans les parcs. Ouais. Mais des parcs, il y en a un autre pas loin de la Polyvalente qui a été rénové récemment. Oui. Ça aussi, c'est dans votre... Oui, exactement. On a plusieurs... Le camp de jour va avoir lieu là, probablement aussi. à la polyvalente de Tête-Ferme, non, il n'y aura pas de... Mais ce qu'on appelle le petit cap, là. Oui, le petit cap, oui, c'est ça. Oui, effectivement, il y a eu des projets là. On a un projet aussi à Saint-Maurice, donc un module de jeu qui s'appelle le module de jeu Hugo, qui va être électronique, qui va être installé là, cet été, donc au Parc Saint-Maurice. Donc ça aussi, c'est... Ça, c'est en arrière des résidences, là. Oui, exactement, près du cégep. Là. Fait que ça, c'est un projet là, qu'on a également. Un projet à Pont-Brillant aussi de parc. Donc, on a plusieurs projets. Là, Puis les jeux d'eau qui vont continuer à Saint-Noël. Oui, c'est ça, exactement. Oui, Et il y avait aussi, pour les personnes plus âgées, il y avait des exercices qui se faisaient. Oui. Est-ce que ça relève de vous autres aussi? Ça, c'est en collaboration avec, je crois, le CAPS, le cégep, OK, là, ouais. je crois. Là. Oui, c'est ça. OK. Puis, Ça pourrait intéresser vos anciens résidents. oui, exactement. C'est vrai. C'est vrai. Je les salue d'ailleurs. Je les ai toujours dans mon cœur. Ben oui, on n'oublie pas ça. Non. 6 ans à passer Ouais. avec ces gens-là. Vraiment. Avez-vous d'autres projets sur la table que vous pouvez nous parler? Oui, c'est ça. Je suis très discrète. Hein? On ne veut pas trop en parler. Bon, on attend tout le temps que ça soit très concret avant d'en parler. Je vous dirais que notre gros projet, c'est vraiment la programmation avec le FRR, donc les subventions avec le FRR, qui est la MRC, comme je vous disais. On souhaite vraiment présenter des projets, tant au culturel, je vous en ai parlé, mais au niveau sportif aussi. Fait que ça prend beaucoup de notre temps également pour l'élaborer puis le mettre en place. C'est un gros partenariat. Hein? Exactement. C'est ça, ouais. Alors, moi, je peux juste vous souhaiter
pas la meilleure des chances, la meilleure des organisations. Merci. Parce que c'est vraiment bien. Puis vous êtes là probablement pour longtemps. J'espère bien. J'ai à cœur la ville de Thetford. Je suis née ici. Mes enfants sont élevés ici. Mes parents, mes grands-parents sont ici. Donc, c'est sûr, pour moi, ça a une grande valeur. Puis c'est sûr qu'on veut développer le service des loisirs de la culture, justement pour toutes les générations, puis que tout le monde puisse s'épanouir ici à la ville. Ouais, bon, on a été longtemps la ville, une des villes les plus âgées. Oui. Mais là, le rajeunissement se fait. Oui. Et puis, les loisirs vont prendre beaucoup plus d'importance. Exactement. Puis on veut attirer les gens à habiter chez nous. On veut attirer les gens à habiter à Thetford. Puis je pense que le service des loisirs, bien, c'est une grande partie. On veut habiter ici parce que ça bouge, parce que c'est dynamique, parce que c'est stimulant. Puis c'est ça notre rôle au service des loisirs aussi. Bien, je vous remercie. Avez-vous d'autres messages à faire? Malheureusement, notre temps est presque complètement Oui. écoulé. Bien, je voulais seulement remercier toute l'équipe du service des loisirs de la culture parce que ça fait quelques semaines que je suis là, puis déjà, je vois la passion, le travail, le dévouement de chacun des membres de l'équipe. Donc, c'est certain que je veux les saluer parce que ça prend des gens passionnés pour partir des projets, les développer, puis je pense qu'on est en de bonnes mains avec toute l'équipe du service des loisirs de la culture présentement. Bien, un gros merci, Mme Lacasse. Bien, merci de votre invitation. Mesdames, Messieurs, la ville de Thetford est en bonne main avec Mme Lacasse, comme vous avez pu le constater. Alors, je vous remercie de votre écoute et puis consultez le site si vous avez des jeunes enfants à inscrire au service de garde, parce que les places sont quand même, malheureusement, encore un peu limitées. Alors, merci de votre écoute et à la semaine prochaine.